Pourquoi, selon vous, vous n'obtenez pas la vie que vous désirez, la vie que vous voulez? Pourquoi vous ne réussissez pas à faire une réelle différence dans votre vie? Honnêtement, qu'est-ce qui vous bloque? Vous pensez que c'est parce que vous n'avez pas de l'argent? Je suis sûr que beaucoup de personnes se disent que c'est parce qu'elles n'ont pas d'argent. Mais croyez-moi que c'est faux. Vous pensez peut-être que c'est parce que vous n'êtes pas intelligent, parce qu'il y a certaines personnes qui se convainquent qu'elles ne sont pas assez intelligentes, assez outillées pour faire certains trucs. C'est faux. C'est faux. Vous êtes bien intelligent. Même si vous ne le réalisez pas, croyez-moi que vous êtes intelligent. Il faut comprendre que ce qui bloque énormément de personnes, c'est l'absence de courage, les amis. C'est l'absence de courage. Alors on est d'accord que pour réussir, pour faire une différence dans sa vie, c'est tout un ensemble de choses. Mais croyez-moi que le courage reste un ingrédient indispensable, un ingrédient capital pour quiconque veut tout casser dans sa vie. Ok? Donc aujourd'hui, nous ne réussissons pas à faire certaines choses, à faire les choses que nous voulons, à faire les choses qui vont réellement faire une différence dans nos vies parce que nous manquons de courage. Ce qui se passe la plupart du temps, c'est quoi? Nous faisons des actions, nous faisons des choses, mais nous faisons les choses sur lesquelles nous avons un certain contrôle, les choses dans lesquelles nous nous sentons bien, nous avons un certain confort. Nous ne défions pas les choses qui nous font peur, justement parce que nous manquons de courage. Mais ces choses qui nous font peur, la plupart du temps, c'est vers ces choses qu'il faut aller, ok? Pour tout casser. Pour tout casser. Et donc, il faut comprendre que le courage va être très important pour quiconque veut faire quelque chose de waouh dans sa vie. Et dans cette vidéo, dans cette petite vidéo, on va voir quelques éléments rapidement qui vont nous aider, ok, à gagner en courage. Ok? Pour cette année déjà, je me suis promis de faire certaines choses que je n'ai pas l'habitude de faire. J'ai moi-même pris la résolution cette année de dompter mes peurs, de gagner un peu plus en courage. Parce que j'ai compris finalement, les amis, que c'est la seule chose qui peut faire une réelle différence. Vous pouvez avoir des fonds, vous pouvez avoir de l'argent, mais vous n'allez jamais trouver le courage pour faire certaines choses. Vous pouvez être intelligent, vous pouvez avoir des connaissances, des compétences, mais vous allez manquer de courage pour le montrer aux yeux du monde, pour pouvoir en vivre. Donc le courage, c'est très important. Qu'est-ce qu'il faut faire pour déjà commencer par mettre en marche ce processus qui va nous permettre à la fin d'avoir du courage? Eh bien, c'est d'abord de changer son discours intérieur, les amis. C'est très important. Pratiquer l'autosuggestion. Moi, je le fais. Déjà quelques années, j'ai déjà commencé et je change constamment mon discours intérieur parce que ça se passe à l'intérieur. Nous manquons de courage parce que nous avons un discours intérieur défavorable. Okay? Nous n'avons pas un discours intérieur qui nous amène à gagner en courage. Okay? Il faut vous dire que vous êtes quelqu'un d'intelligent, que vous avez les compétences, que c'est de votre responsabilité de faire les choses. Peu importe ce qu'il y a en face, vous devez y aller. Okay? Vous devez suffisamment vous revaloriser intérieurement pour vous dire que, eh bien, dans votre vie, les choses que vous voulez, eh bien, c'est à vous d'aller les chercher. Et il va falloir que vous agissiez. C'est la seule condition pour que vous puissiez obtenir ces choses. Et si vous changez votre discours intérieur, ça ne va pas se faire automatiquement, mais à force de pratiquer quotidiennement, il y a quelque chose qui va se passer dans 2 ans, dans 5 ans, les amis. Si vous ne réussissez pas à rétablir un discours intérieur en votre avantage, ça va être toujours difficile pour vous. Vous aurez les moyens, mais vous allez trouver que vous n'êtes pas légitime pour faire certaines choses. C'est ce qui va se passer. Donc, l'autosuggestion, la revalorisation, le changement de son discours intérieur. Parce que peut-être dans votre vie, vous n'avez jamais réussi à faire quelque chose. Dans votre entourage, on vous a toujours dit que vous êtes bon à rien, que vous ne pouvez rien faire. Vous avez vu autour de vous énormément d'échecs. Vous avez subi énormément d'échecs. Et vous êtes parvenu, à vous convaincre que vous ne pouvez pas faire quelque chose. Parce que ces échecs se sont renforcés en vous. Maintenant, c'est de votre responsabilité de faire un travail quotidien en vous, en changeant ce discours intérieur-là pour gagner en courage, les amis. Ok? La deuxième des choses, c'est de commencer par fréquenter les personnes qui défient les standards moyens de la société. Croyez-moi que tout le monde essaye de vivre dans une certaine forme de convenance.
Faites l'expérience autour de vous. Voilà, les gens sont toujours avec les gens qu'ils connaissent bien. Les gens fréquentent des endroits qu'ils aiment bien. Les gens sont toujours dans une certaine forme de moyenne. Ok, parce qu'au fond d'eux, ils veulent une certaine harmonie. Ok, ils veulent se sentir bien. Ils ne veulent pas faire de nouvelles expériences. Ils ne veulent pas aller dans des endroits nouveaux. Ils ne veulent pas rencontrer de nouvelles personnes. Parce que s'ils le font, eh bien, il va se passer quelque chose en eux. Il y a un sentiment d'inconfort qui va se créer. Et les gens ne veulent pas ça. Mais si vous voulez développer votre courage, eh bien, vous devez constamment créer des situations d'inconfort. Ces situations d'inconfort naissent justement parce que vous avez peur. Parce que vous avez peur. Et plus vous allez aller vers ces peurs, eh bien, progressivement, le courage va naître, les amis. Vous allez avoir cette proportion à faire les choses que la plupart des gens ne font pas. Vous allez avoir cette proportion à aller un peu plus vers des choses qui vont vous redonner du courage, les amis. Très important. Fréquentez les endroits, les milieux, les gens qui défient les standards moyens. Très important. Commencez par mettre au défi vos peurs. Quand vous avez peur, allez-y. Quand vous avez peur, allez-y. Et c'est comme ça que vous allez commencer par engranger un peu plus de courage. La troisième des choses, c'est se sentir missionné, les amis. Ok? Il faut vous sentir missionné. Voyez-vous, si vous vivez tout simplement, ok, sans but, sans pourquoi, si vous avez une vie monotone et que voilà, vous vous contentez juste de vivre comme la plupart des gens, vous n'allez pas vraiment avoir du courage. Il faut se sentir missionné. Il faut avoir quelque chose qui brûle en vous. Quand vous vous réveillez chaque jour, dites-vous que vous avez un temps limité ici et que le temps de jeu qui vous est donné là, c'est pour que vous agissez pour, c'est pas casser la baraque, les amis. Très important. Sentez-vous missionné. Ok? En fait, il faut quitter cette étape de juste, je sais pas, réussir. Je sais qu'il n'y a rien de mal à vouloir réussir modestement, à vouloir avoir, je sais pas, des finances moyens et les basiques. Il n'y a rien de mal à ça. Mais croyez-moi qu'avec ça, vous n'allez vraiment pas avoir du courage. Pour avoir du courage, il faut avoir des défis qui sont vraiment hauts. Il faut avoir des challenges qui sont vraiment hauts. Ok? Faites les choses pour l'honneur. Ok, dépassez cette étape de seulement gagner de l'argent. Non. Ok, faites les choses, ok, pour l'honneur, les amis. Agissez pour l'honneur. Dites-vous que, eh bien, vous êtes venu ici parce que vous avez une responsabilité, vous avez une mission, vous avez quelque chose à accomplir. Et déjà, quand vous réfléchissez de la sorte, votre façon d'agir, ok, va être différente de la plupart des gens. Parce que vous savez que le temps vous est compté et que vous devez accomplir des choses, que vous devez agir. Et vous allez trouver le courage de faire les choses, les amis. Je vous le dis clairement, tout a changé pour moi dès le jour où je me suis dit que, Manim, tu sais quoi, tu n'es pas ici pour vivre une vie ordinaire. Pas du tout. Pas du tout. Tu es ici parce que tu as une mission. Tu as une responsabilité. Tu es censé faire quelque chose ici. Et quand tu réfléchis comme ça, eh bien, ça change la donne, les amis. Ça change la donne. Quand tu te réveilles, eh bien, tu travailles sur des objectifs. Quand tu te réveilles, tu agis pour accomplir ce pourquoi tu es là. Et pour accomplir ce pourquoi vous êtes là, eh bien, vous avez besoin de courage. Vous avez besoin de courage. On n'accomplit pas une destinée, une mission avec la peur. Non, 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 non. Non, c'est avec du courage. C'est avec de la confiance qu'on arrive à bâtir sa destinée. Donc, si déjà vous vous reconsidérez comme une personne en mission, vous allez agir avec courage. Ok? Même si vous frappez à des portes et qu'on vous dit non, vous allez continuer, les amis. Vous allez continuer parce que vous savez que c'est la condition sine qua non pour que vous puissiez obtenir les choses que vous voulez dans votre vie, les amis. Et la dernière chose, c'est de prendre des risques, les amis. Prendre des risques est le moyen par excellence pour gagner en courage. Si vous n'avez pas le courage d'investir votre argent, c'est pourquoi selon vous? C'est parce que vous n'avez pas pris des risques par le passé. Vous n'avez pas par le passé mis 50 000, 100 000 à plusieurs reprises. Parce que quelqu'un qui a mis 100 000, 200 000, une fois, deux fois, trois fois dans une activité, ne va pas avoir du mal un jour à dégoter 500 000 pour le mettre dans quelque chose. C'est un exemple. C'est si vous n'avez pas cette capacité à prendre des risques,
Ok, plus vous prenez des risques, vous rehaussez un peu le niveau. Vous rehaussez le niveau en termes de standard, les amis. Et un jour, vous pouvez prendre certains risques parce que vous avez déjà pris de petits risques quand vous regardez derrière. Ok? Quelqu'un qui n'a jamais fait le saut de 100 000 ne peut jamais faire un saut de 500 000. Non. Mais quelqu'un qui a fait un saut de 100 000, 200, 300 000 peut un jour faire un saut de 500, 2 millions. Prenez des risques. Ok? En fait, vous n'avez pas besoin de prendre de très gros risques. Prenez des risques à la hauteur de vos moyens. Okay? Si vous faites 1, 2 aujourd'hui, demain vous pourrez faire 3 et 4. Mais si vous n'avez jamais fait 1, si vous êtes toujours à 0, comment est-ce que vous voulez passer un jour à 5? C'est impossible. C'est une question d'habitude. C'est une question d'habitude, les amis. Le courage, c'est comme un muscle. Ça se développe, okay, par des actions quotidiennes. Donc, c'est quand vous allez appliquer ces choses progressivement, 6 mois, 1 an, 2 ans, avec une certaine constance, avec une certaine discipline, que vous allez gagner en courage, les amis. Comme je l'ai dit, sans courage, vous n'allez pas faire quelque chose de waouh dans votre vie. Parce qu'aujourd'hui, il faut avoir le courage de passer à l'action. Il faut avoir le courage d'aller vers les gens dont les gens n'ont pas envie. Il faut avoir le courage de faire des choses dont les gens n'ont pas envie. Pourquoi, selon vous, seulement une petite poignée des gens ont des choses que une multitude de gens n'ont pas? Pourquoi, selon vous? Pourquoi cette répartition inégale? C'est parce que cette petite poignée de gens font des choses que la majorité ne veulent pas faire. C'est aussi simple que ça. Quand vous étudiez la vie des gens, ceux qui obtiennent des résultats font des choses que les gens qui n'obtiennent pas de résultats ne sont pas prêts à faire. C'est tout, les amis. Ok? Alors, j'espère que ça vous a aidé, que cette vidéo va vous aider à développer votre courage. Si c'est le cas, un pouce bleu, partagez la vidéo, ça peut aider les autres. Et on se dit à très bientôt dans une toute nouvelle vidéo.